Les potes, je crois qu'on a trouvé l'océan. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on quittait Merzouga en direction de l'Atlantique et on y est enfin arrivé. Donc on a passé quelques jours à rouler, notamment à traverser le Haut-Atlas assez rapidement, on doit vous dire, parce que la météo était vraiment pas terrible. Donc du coup on l'a un peu tracé rapidement. Et donc là on est au sud d'Agadir et on a trouvé ce magnifique spot sur une plage où il n'y a que nous, on est trop bien. C'est le début de l'océan Atlantique qu'on va plus vraiment quitter, à vrai dire, maintenant jusqu'à quasiment l'Afrique du Sud en fait. Ça ne veut pas dire qu'on sera tout le temps au bord de la mer, mais quand on s'en éloignera jamais vraiment longtemps. Bon, on est arrivé sur ce magnifique spot, on voit enfin la mer, on ne l'avait pas vu depuis qu'on était arrivé au Maroc, sur le continent africain. Donc là on est extrêmement heureux d'y être et surtout on arrive dans un paysage avec le coucher de soleil qui est juste magnifique. Enfin, vous avez vu le décor, c'est somptueux. On pense qu'on va rester un peu dans cette zone là quelques jours, on va faire une petite pause parce qu'on est assez fatigué. Pour tout vous dire, la préparation du 4x4 cet été a été extrêmement intense. Et ensuite on a fait le tour de France pour dire au revoir à nos proches. Et ensuite on a commencé par le Maroc et on a enchaîné, on a vu des choses magnifiques, etc. Mais en fait on se sent un chouïa essoufflé de tout ce qu'on a vu ces derniers temps et de ce rythme qu'on s'impose un peu et qui est un peu malgré nous. Donc là on a décidé de mettre le frein à main, de prendre le temps, d'apprécier les moments, les paysages, d'être un peu plus en slow life. Et voilà, on va voir ce que ça donne et réfléchir un peu aussi au rythme qu'on veut donner sur ce road trip, parce qu'on a toute une année devant nous, on a plein de pays à faire et du coup on veut prendre le temps de réfléchir à la meilleure manière de les voir au meilleur rythme pour qu'on soit à chaque instant hyper heureux de faire tout ce qu'on fait et hyper dans l'instant présent. Donc voilà, ça va être quelques journées de pause, peut-être 3, 4, 5 jours, on sait pas bien, pour voilà, être un peu plus tranquille. Et il y a pire quoi quand même pour faire une pause dans un cadre pareil, donc c'est trop chouette. On est arrivé dans un centre commercial, on n'a pas vu ça depuis qu'on a mis les pieds en Afrique. Donc là, on a un Carrefour, on a un Decathlon qu'on va aller faire, un Kiabi, je crois, un Pizza Hut, enfin plein de magasins. Du coup, ça fait du bien. Voilà, et du coup, là, on va en direction de Decathlon et on va essayer de trouver une petite cabine de douche. On va vous montrer si on la trouve pour retrouver un peu d'intimité quand même quand on est en road trip, quand on veut se laver ou se changer. Bon, chou blanc. Ils n'avaient pas de cabine de douche là, Decat, il y avait écrit no stock. Et en sachant que c'était le dernier Decat du Maroc, et ce sera pas pour tout de suite cette petite cabine de douche qui, je pense, nous sera quand même bien utile parce qu'au-delà de prendre des douches, ça nous fait une genre de un mini sas pour par exemple pouvoir se changer quand il y a du monde autour, etc. Parce que comme nous, dans notre aménagement, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Quand on veut se changer, qu'il y a des gens autour, on est obligé de se cacher à moitié ou alors monter dans la tente quand elle est dépliée, mais c'est pas hyper simple. Donc on devra retenter notre chance au Sénégal maintenant, parce qu'en Mauritanie il n'y a pas de Décathlon, je crois, et donc au Sénégal normalement il y en a, donc ça attendra ce moment là. Et là on va où, Jade? On va aller au Carrefour et j'espère on va trouver plein de gourmandises à acheter. On va acheter plein de cochonneries au double du prix qu'on les a en France, vu que c'est que des produits importés. Pesto. Ça, c'est le prix des barillas au Carrefour au Maroc. 64 dirhams. Ça fait à peu près 6,40 € le paquet de 500 grammes.
c'était 12 € le kilo. C'est drôle, on trouve vraiment tout comme dans un vrai carrefour français, mais juste beaucoup plus cher. Donc il y a plein de trucs où on se dit ah ouais on va prendre ça, et en fait c'est genre 8 € le paquet de céréales, donc on dit ah bah non. Du coup je fais le papa avec Jade depuis tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Je lui dis non on prend pas ça, non on prend pas ça. Et on des gâteaux et du chocolat. Je sais pas si je fais bien de la laisser toute seule dans ce rayon là. J'ai envie de tout prendre. Et petit fun fact, au Maroc, les princes ça s'appelle des principes. Voilà, c'est pas des princes normaux. Mais ça a le même goût, hein, c'est la même chose. Ouais, il y a des chats dans le carrefour, c'est un concept. Course terminée au carrefour. On a acheté pas grand chose, mais si on a acheté quand même pas mal de choses. On en a eu pour cher, mais ça on savait parce que les carrefours il y en a au Maroc, mais c'est plus cher que tous les autres magasins. Et on en a eu pour je crois 110 € pour un caddie qui est quand même pas hyper rempli. Mais en vrai on s'est fait plaisir. Et là ce soir on va se manger des petits burgers. Les amis, on a repris la route après s'être reposé là du coup pendant quelques jours. Là on est dans c'est une petite dunette mais qui est quand même bien sympa. On a le petit Ozzy qui est juste en bas là-bas, tout petit. Donc la petite dunette elle est quand même un peu grande. Et on est juste à côté du parc national de Khénifis qui est tout au sud du Maroc, juste avant le Sahara occidental. Là normalement ce soir on a Travel Seed qui sont censés nous rejoindre. Ils ont un petit contretemps mécanique, ils nous ont rappelé tout à l'heure, ils étaient arrêtés au bord de la route, ils sont pas très loin. Mais du coup ils arriveront peut-être ce soir un peu tard, ou peut-être qu'ils arriveront que demain, ou on sait pas trop. Donc voilà, en tout cas nous on les attend bien au chaud. Ici le spot est vraiment sympa. Ok les amis, on a retrouvé Travel Seed. Leur problème mécanique leur a pris un peu plus de temps que prévu parce que du coup ils sont restés immobilisés 24 heures. Donc nous on les a attendus tranquillement à notre petit spot. Et au final ils avaient un petit problème d'injecteur mais qui est réglé. Donc ils nous ont rejoints hier soir. Et du coup là on est parti pour visiter le parc de Khénifis. Ces petits flamants roses. On a fini la balade là, c'était cool, ils étaient beaux, on en a vu, on a même vu quelques envolées, c'est vraiment assez impressionnant. Donc content de la petite balade en bateau. Là on va manger, il est 12h30, on avait fait un petit tube, voilà il nous en reste donc c'est cool parce qu'il n'y a pas à sortir le réchaud, la préparation le midi. Donc petit pique-nique et puis après on va voir le programme pour la suite. Il n'y a pas d'autres spots? Faire
reparti, et cette fois-ci direction Dakhla, qui est au sud du Sahara occidental. Donc là, dans les prochains jours, on va faire beaucoup de routes parce qu'on traverse tout le Sahara occidental du nord au sud, direction la Mauritanie. Bon les chefs, on est arrivé à Laayoune, du coup c'est la première grosse ville dans le Sahara occidental, et il y a deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'il y a masse de vent, et donc ce soir ça va pas être drôle dans la tente de toi parce que ça va trembler. Il y a un peu plus de 30 km/h de vent je crois, donc ça va trembler pas mal. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui c'est le 50e anniversaire de la marche verte du Sahara occidental, et du coup c'est un peu pas une fête nationale, mais c'est un jour de fête, et du coup il y a un concert dans la ville où on est, à Laayoune, ce soir, et du coup on va aller voir ce concert. Donc on est trop content parce que ça va être notre premier un peu événement africain, et ça va changer un peu des journées de voyage et de balade et de route. Voilà, c'est un peu un événement culturel, notre premier, et du coup on espère que ce sera cool. Bon guys, ça y est, on a terminé notre premier event un peu culturel qu'on a fait là au Maroc, du coup à Laayoune. C'était vraiment trop bien, il y avait beaucoup de monde, les musiques étaient trop chouettes, c'était oriental, marocain. Moi en fait j'ai adoré ces sons là, et je pense que je vais les rajouter dans ma playlist. Et à la fin on a même eu un petit feu d'artifice, bon, qui a duré assez longtemps, on n'en a jamais vu un qui a duré aussi longtemps, peut-être 20 minutes je crois, mais voilà, l'ambiance était super. Donc ça c'était hier soir, là on a dormi à Laayoune, et on reprend la route aujourd'hui direction Dakhla. Ok les amis, on est arrivé à Dakhla, qui est la dernière grosse ville avant la Mauritanie, et qui du coup sera notre dernier spot avant de passer la frontière dans quelques jours. Là à Dakhla on va y rester je pense 24 ou 48 heures. Et voilà, il n'y a pas grand chose à y faire. En fait Dakhla elle est assez connue pour le surf, et plus spécifiquement pour le kitesurf. Nous, je pense qu'on va pas en faire parce que les prix sont assez chers. Mais par contre, du coup, on va aller se promener un petit peu et on va essayer d'aller voir les kitesurfers qui eux seraient en train de s'amuser avec le vent et les vagues qu'il y a.
fera des crêpes en road trip, nous. Pendant que nous on fait des crêpes, Travelseed il coupe des carottes et des aubergines. Et pour faire quoi? Un petit wok en préparation. Excellent. J'avoue que je suis team crêpes. Passage de notre premier tropique du voyage en compagnie de Travelseed toujours. Donc c'est notre première ligne imaginaire qu'on franchit. La suivante ce sera l'équateur quand on sera au niveau du Gabon. Et enfin la dernière ce sera le tropique du Capricorne. Et quand on traversera le tropique du Capricorne, on sera pas très loin de la fin du voyage parce qu'il est bien au sud, le tropique du Capricorne, il est au niveau de la Namibie. Donc on traverse notre premier tropique au début de notre voyage et le dernier tropique, on sera pas loin de la fin du voyage. Donc voilà, c'est pas grand chose mais c'est une petite symbolique et là on est très content de pas la traverser tout seul mais d'être accompagné de Travelseed depuis quelques semaines déjà. Donc c'est très cool. On est arrivé à la frontière, donc là ça y est, officiellement notre premier pays, le Maroc, c'est terminé et on s'apprête à entrer dans notre second pays qui va être la Mauritanie. C'est assez dingue. On est grave excités en vrai, on a vraiment hâte, on sait pas trop à quoi s'attendre, c'est vrai que on nous avait beaucoup parlé du Maroc mais la Mauritanie on nous en a moins parlé. Donc on a hâte, là on est à la frontière du coup au poste de Guergara. Faut pas qu'on soit pressé parce que je crois qu'on en a pour quelques heures, voire peut-être même la journée, on sait pas, ça dépend, c'est assez aléatoire. Mais on espère que tout se passera bien, il n'y a pas de raison, mais comme c'est notre première frontière terrestre qu'on passe, voilà, on espère que tout va bien se passer. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur le Maroc. En tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à nous dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et s'il y a des informations que tu voudrais qu'on te dise davantage. Et nous, on vous dit à bientôt dans les prochaines vidéos en Mauritanie.